C'est-à-dire que la notion du Père, elle a une notion d'éternité dans le Aleph et une notion de temporalité, le Bet qui commence la Torah, Bereshit, première lettre, Bet. Lorsque je connecte le divin Aleph, le monde du divin, avec ce monde créé, le monde de la Bria créé avec la lettre Bet, et que je connecte les deux, une dimension apparaît. Et c'est la dimension de Av, le Père. Vous imaginez ça? C'est pourquoi il dit votre Père, celui qui est dans une dimension d'éternité, pas de temporalité. Il n'est pas seulement dans une dimension de choses qui ne font que passer. Lui, il est éternel et il connecte avec la terre. C'est pourquoi la dimension du jardin d'Éden est une dimension puissante d'éternité. Et nous ne sommes plus soumis aux choses temporelles. Nous ne courons plus, nous ne cherchons plus. Vous avez remarqué comment les gens cherchent aujourd'hui à posséder de plus en plus riches. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des choses sur la terre, mais nous ne devons pas mettre en priorité ces choses. La priorité, c'est l'éternité. C'est la priorité. Le reste, Dieu sait. Votre Père, Aleph Bet, sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. On a tellement enseigné ces textes. En réalité, on les a tellement enseignés. Et je me suis demandé, est-ce que nous avons bien compris ce que le Mashiach disait? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Ça paraît tellement incroyable, impossible quasiment. On a tellement tendance à... J'ai besoin... Non. L'éternité. Pourquoi le texte est si profond? Cet épître aux Romains est si puissante. Car la création a été capturée, soumise, non pas parce que ça vient de sa propre volonté, écoutez, mais c'est à cause de celui qui l'a soumis. À cause de celui qui l'a soumis, c'est-à-dire le Narash, le serpent. Mashiach dit cette phrase absolument extraordinaire. Le Narash dit, le diable n'a rien en moi. S'il a vu la moindre chose en lui, jamais le Messie n'aurait pu nous dire, je vous donne la vie éternelle. S'il a prononcé cette phrase, le diable n'a rien en moi, c'est parce qu'il était complètement connecté à Aleph Bet, le Père, mon Père. Mes amis, écoutez-moi. À chaque fois que vous allez dire Père, aujourd'hui, vous allez placer le mot dans une autre mesure que celle que vous aviez d'habitude. Vous allez penser immédiatement commencement de la Torah, la partie Aleph invisible et la partie de la terre dans laquelle je suis. Av, Aleph Bet, Père, Père, Père. C'est pourquoi il dit, écoutez bien, n'appelez personne votre Père. Mais oui, parce que personne sur cette terre n'a cette dimension d'éternité. Un jour, quelqu'un, vous savez, on entend des, mais passez-moi l'expression, des stupidités incroyables dans l'Église, parfois des stupidités, mais qui déplaceraient des montagnes. Hein. Je parlais de mon propre père terrestre. Et j'avais dit à mon père, quelqu'un m'a écrit et m'a dit, ah, vous ne pouvez pas dire père, c'est interdit. Il dit, mais tu me racontes quoi? Tu me racontes quoi là? Parle pas de la même chose que moi. Moi, je parle de mon père terrestre, qui est ici-bas. Mais lorsque le Mashiach dit n'appelez personne votre père, il dit ne prenez pas l'éternité pour quelqu'un ici-bas. Le Père, c'est le Père. C'est Aleph. C'est le monde de l'Aleph. C'est là-haut que ça se passe. Et je me connecte. Nous nous connectons. Il vient avec moi. Il s'unit à ce que je suis. Et là, je peux comprendre cette véritable notion du Père. C'est pas une notion terrestre. C'est une notion d'éternité. Le commencement de toute chose. Aleph. C'est là que vient la notion
puissante du Père. C'est extraordinaire. Vous voyez que la notion de Père est différente. Elle nous transporte, vous savez où? Dans le commencement de la création. À chaque fois que je dis Père, je suis transporté à la fraction de seconde. J'allais dire simultanément dans le commencement de toute création. Mon Père. Waouh, c'est puissant. C'est très puissant. Magnifique. À celui donc, mais à cause de celui qui l'a soumise, c'est-à-dire le Nachash, il a soumis toute la création à une dimension qui a perdu le fondement même de toute l'éternité. C'est terrible. Avec l'espérance, tikva, espérer. Lorsque Dieu crée son monde, il met immédiatement une chose dans le monde, c'est l'espérance. Lorsqu'il dit que les eaux, ikavu amaim, il crie, ikavu amaim. C'est quoi ikavu amaim? Ça vient du mot espérance. Le mot se rassembler vient de la racine espérer, que les eaux se rassemblent. Ikavu amaim, dans un lieu unique, que les eaux espèrent. La première chose que Dieu fait avec les eaux, c'est de dire ces eaux représentent de l'espérance. Le monde est créé dans l'espérance. Il est créé dans de l'éternité. Je ne sais pas si on arrive à saisir une telle gloire de dimension. C'est une gloire divine. Une gloire incroyable. C'est fabuleux que les eaux se rassemblent. On pourrait traduire que les eaux espèrent. À chaque fois que nous prenons un baptême d'eau, c'est-à-dire que nous allons dans un mikvé, que nous allons là, que nous prenons, vous savez ce que l'on fait? Oh, je vais vous dire quelque chose de magnifique. Écoutez, c'est magnifique, magnifique. À chaque fois que quelqu'un se fait baptiser, il n'est pas baptisé que dans l'eau, il est baptisé dans l'espérance éternelle. C'est ça la vérité. L'espérance éternelle. Un mikvé, c'est un rassemblement de l'eau, une espérance qui est dans l'eau. Et c'est pourquoi Paul dit, elle était soumise non de son gré à celui qui l'a soumise, mais elle a l'espérance qu'elle aussi sera libérée. Oh, tu t'imagines une chose incroyable. Est-ce que tu peux imaginer que le soleil attend d'être libéré? Mais ça paraît quelque chose d'absolument neutre, qui n'a aucune vie. Ça existe, et puis voilà. Mais la Bible nous enseigne dans Ecclésiaste, nous l'avons vu dans le Qohélet, même le soleil soupire après son lever. Mais est-ce que réellement tu es vivant? Mes amis, il y a quelque chose dans la nature qui est la vie elle-même. C'est tellement puissant, cette nature que Dieu a créée, que cette nature a une capacité. Je n'ai pas encore eu le temps de vous expliquer ces choses-là. Je ne crois pas l'avoir fait. Mais il dit que la terre elle-même, que les eaux produisent de l'âme. Que l'eau produise des âmes. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'eau produit des âmes? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pour vous montrer la force de la nature. Et elle est prisonnière du diable. Elle souffre, elle attend la libération pour pouvoir redonner de l'âme éternelle, de la vie éternelle. Le diable nous a volé l'éternité. Et le Mashiach a vaincu le passager pour nous redonner l'éternité. Mes amis, on est ici en train de parler de quoi? On parle de Pessah. Pessah, c'est vaincre le temporel pour nous redonner de l'éternel. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Les épîtres de Paul, exceptionnelles.
avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude. Oh, toute la création, Habria, Kula, Yarad, toute la création dans sa totalité, elle soupire, elle espère qu'elle sera affranchie de la servitude. Servitude de quoi? Écoutez maintenant, servitude de la corruption. Écoutez, là je crois que le mot est fort, parce que si aujourd'hui dans ce monde il y a de la corruption, je crois que là on a compris de quoi il s'agit. On a atteint un niveau de corruption qui, je ne sais pas si jamais l'humanité a connu une telle chose. Le monde est livré à la corruption et pire, c'est qu'ils ne savent même pas s'en débarrasser. Impossible. Pourquoi ne savent-ils pas s'en débarrasser? Parce qu'ils sont liés à ce qui est uniquement passager. Et comme tout est passager, il faut reprendre autre chose par la corruption pour essayer de continuer d'obtenir encore. Et le monde est un monde corrompu, mais incapable de se libérer de la corruption, mais tout à fait incapable. Il n'a aucun moyen. Avec l'espérance que cette création aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Écoutez, la suite est magnifique. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Avoir part à la liberté de la gloire. Vous imaginez un texte comme celui-là? Nous sommes libérés de la servitude pour avoir part à la liberté. Comment avoir cette liberté? Où pouvons-nous atteindre cette liberté? Dans la gloire. Et la gloire, elle est éternelle. La gloire, écoutez ceci. Dieu, Elohim, Hachem, ne produit aucune gloire. Vous me dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Dieu produit de la gloire. Non, il ne produit pas de gloire. Il est la gloire. Il est la gloire. C'est pas un producteur de gloire. Il est la gloire. Et c'est dans cette gloire dont nous avions longuement parlé lorsque nous parlions de la vision des roues qui tournent. Vous vous souvenez des visions des roues dans la gloire, du prophète Élisée dans la gloire, du prophète Élie dans la gloire. C'est là la liberté. Là est la liberté des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas libres hors de la gloire. Hors de la gloire, nous sommes esclaves. C'est la gloire qui nous rend libres, c'est-à-dire demeurer dans la présence de Dieu. Et là, nous comprenons tout le texte. Et ce que dit le Mashiach, en mourant à la croix, il a fait mourir la vanité et la temporalité, tout ce qui ne fait que passer, toutes les vapeurs du monde, tous les buées du monde, tout a disparu. Et il nous a donné la gloire. C'est pourquoi la résurrection, quel message de Pâques! Quel message de Pâques! La résurrection ne se produit que dans la gloire. Parce que cette gloire du Mashiach lui a donné la liberté. Quelle liberté? De ne plus être soumis à la mort. Est-ce que vous suivez les raisonnements? C'est absolument fantastique. Impressionnant, impressionnant. Lorsque je lis les textes de Paul, et je me dis, mais arrivera-t-on jamais à terminer cette étude en entier? Chaque mot mérite une explication. Chaque mot, chaque phrase nous transporte dans de l'éternité. Oh, que Dieu nous fasse grâce de comprendre, non seulement d'entendre, mais de comprendre.
ce que je vous enseigne. Ce que je vous enseigne, c'est pas de moi, ça vient du ciel. C'est ce que j'entends de Dieu, que je vous communique. Mais oui, il n'y a en ça aucune prétention. Pourquoi? Parce que je vous parle d'éternité, et dans l'éternité, c'est Dieu, et Dieu n'a aucune prétention. Il est ce qu'il est. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons, je suppose que Paul a dû leur expliquer déjà avant, d'accord? Excusez pour ma voix, mais moi, je vais être un peu fatigué, mais ça va revenir. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, c'est-à-dire depuis le moment où la faute a été commise dans le Gan Eden, jusqu'à aujourd'hui, et là nous passons un peu dans l'histoire temporelle, je ne rentre pas dans trop de détails, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, abria, kula, yachad, abria, la création, kula, toute, yachad, dans sa totalité, soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce que la création veut enfanter? Elle veut enfanter de la gloire, elle veut enfanter de l'éternité, elle veut retourner dans l'éternité, elle veut retourner dans la présence fondamentale de Dieu, elle veut se retrouver au commencement de toutes choses, alors que rien n'avait été touché par le mal. C'est cela qu'elle désire, cette création tout entière. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous avons reçu de Dieu, grâce au Mashiach, mort, ayant vaincu le temporel, le passager, tout ce qui ne fait que passer, grâce à lui, nous sommes rentrés dans de l'éternité. C'est pourquoi, grâce à cela, nous avons reçu une prémisse. Des prémices, il dit, de l'Esprit. Nous avons reçu cette part d'éternité de Dieu en nous. Vous voyez, ça dépasse. C'est en train de dépasser simplement un enseignement basique sur le baptême du Saint-Esprit. Ça dépasse cette notion-là. Ça dépasse encore ça. Il nous dit que nous avons reçu le prémisse de quelque chose de divin, d'éternité. Cette dimension qui est en nous, qui nous pénètre, qui nous remplit de partout, qui nous pénètre. Chaque cellule de notre corps, chaque cellule de notre être est remplie, complètement remplie de cette dimension de l'esprit d'éternité. C'est pourquoi la mort, qui est terrible, en réalité, elle est un gain. Parce que la mort n'aura jamais la victoire. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre corps, même dans vos os, même lorsque tout aura disparu, restera encore la dimension de l'éternité de l'esprit. Et au jour de Dieu, lorsque la trompette sonnera et qu'il va dire un seul mot, vie, les morts vont se lever. Quelque chose d'incroyable va se produire. Pour une seule parole, mais non, pas pour une seule parole, parce qu'il a mis en nous la dimension de l'esprit en nous, cet esprit en nous qui a ressuscité le Messie d'entre les morts, est en nous. Et c'est pourquoi il est impossible que nous ne ressuscitions pas. La résurrection est aussi vraie que notre naissance, que notre mort, que notre vie, que tout ce qui existe. La notion d'éternité dans la résurrection. La résurrection, c'est quoi?
c'est retourner dans l'éternité. Et Dieu ressuscite les corps. De même qu'il les a créés, il va les ressusciter, combien même il ne resterait qu'une poussière de votre corps, quelque part, on ne sait où. De là, Dieu, par un mot, ressuscitera tous ceux qui sont en lui. Et c'est impossible qu'il en soit autrement. Vous voyez la puissance de cette parole. Cette lettre de Paul est d'une puissance, mais absolument fabuleuse. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement. Nous sommes inclus à l'intérieur, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons et nous attendons en nous-mêmes. Vous voyez ce qu'il dit? Il n'a pas dit hors de nous. Non, je n'espère rien de la résurrection hors de moi. Non, ce n'est pas hors de nous la résurrection. Détrompez-vous, il n'y a rien hors de nous. Nous soupirons en nous-mêmes parce que c'est en nous que l'Esprit éternel existe. C'est ça la vérité. Notre résurrection dépend de l'Esprit qui est en nous, pas hors de nous. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant la résurrection, l'adoption, écoutez, la rédemption de notre corps. Vous voyez que c'est très important. Le corps est très important. Et naître de nouveau, ce n'est pas seulement que notre esprit se réveille, que notre âme se réveille, mais c'est que notre corps participe à la résurrection. Moi, je ne veux pas me trouver au ciel uniquement une espèce de fantôme bizarre là, qui se déplace, je ne sais pas. Non, je veux que quand je serai là-haut avec vous, qu'on se reconnaisse. Et je dirais, ah, mais voilà Irène, ah, quel bonheur. Comment vas-tu? Ah, Marie, Evelyne, Alain, comment tu vas? Mais, mes amis, notre corps, nous attendons la rédemption de notre corps. J'ai connu une chrétienne il y a quelques années, une de nos amies, qui allait à l'église depuis, mais tout le temps est à l'église. Elle a le même âge que nous aujourd'hui, enfin que moi, tous les mois, pas que tout le monde, que moi. Une bonne 70 ans. Elle ne croyait même pas, après avoir tant d'années à l'église, que les morts ressuscitaient. Elle ne le croyait pas. Il a fallu que mon épouse et moi, nous lui disions, mais en plus, elle s'appelle Marie. Je dis, Maria, mais comment tu ne crois même pas? Il a fallu lui expliquer pourquoi les morts ressuscitaient. Elle était stupéfaite que les morts allaient ressusciter. Vous imaginez ça? Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Le véritable moi, le véritable toi, ce n'est pas que ton esprit, c'est ton corps, c'est ton âme et ton esprit. Et lorsque le Mashiach est venu sur terre, si le Mashiach voulait sauver que l'esprit, il serait venu qu'en esprit. S'il voulait sauver une âme, il serait venu qu'en tant qu'âme. Mais il est venu en tant que chair, homme. Pourquoi? Pour récupérer ce qui était perdu au niveau de la chair. Mais oui, bien entendu. Autrement, pourquoi serait-il venu en chair? C'est pour que tu ressuscites. C'est pour que tu ressuscites. Et tu peux le répéter après moi. Il est venu en chair, dites-le après moi. Il est venu en chair pour que je ressuscite. Oui, ça c'est la vérité. C'est extraordinaire, non? Quelle puissance!
Quelle puissance de Dieu! Quelle gloire! Vous savez, mes amis, j'ai fait une expérience dans ma vie. Parfois, on est tous passés par là. On peut tous à un certain moment être découragés, fatigués. Tous, indistinctement. Je ne fais pas exception à la règle. On peut parfois être attristé. On a parfois envie de baisser les bras. Mais j'ai appris une chose. C'est que lorsque je me mets à parler du Seigneur, quelque chose en moi se met en mouvement. Et l'impression qu'au fond de moi, il y a comme un feu qui s'allume. Vous savez, vous avez déjà vu un feu de cheminée, hein, dans une cheminée à feu ouvert. Vous mettez une bûche et puis vous mettez le soufflet pour accélérer le feu. Et vous voyez les flammes qui montent. Quand je suis découragé, ça sert à rien de pleurer. Vous savez ce qui me redonne de la force? C'est d'enseigner la parole. Parce qu'il y a un souffle de Dieu, un souffle d'éternité qui propulse dans mon corps quelque chose. Et c'est ainsi que vous devez agir. Lorsque vous êtes découragé, enseignez à un public invisible, inventez-vous un public. Inventez-vous un public, mais enseignez-lui. Vous savez que moi, j'ai enseigné à des publics invisibles pendant des années. Des années. Je vous dis la vérité. Si les gens m'avaient vu, ils m'auraient dit, ce type est un malade, il faut le mettre à l'asile des fous. Mais je me tenais là, parfois dans mon bureau, tout seul, je prêchais à des foules que j'inventais, je m'inventais des foules, mais mon cœur était tellement débordant, je voyais les malades guéris, je voyais les aveugles voir, les sourds entendre. Mais lorsque me suis trouvé devant ces choses réellement, j'étais habitué, parce que j'avais pratiqué par la foi. Si tu te sens découragé, prêche à des foules invisibles. Et dis-leur la puissance de Dieu. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va souffler dans ta vie. Il va t'animer. Oh, je suis désespéré lorsque je vois des chrétiens qui ne veulent pas avancer. Des chrétiens qui sont déterminés à abandonner, à rester sur place. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Mais si tu ne marches pas, c'est le serpent qui va te manger, qui va te mordre. Le jour où nous arrêtons d'avancer, c'est le diable qui nous vainc. Ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais ne t'arrête pas. Ce soir, je vous parle. Je suis heureux. Parce que je sens comme si Dieu faisait un soufflet dans la cheminée à feu ouvert de ma vie. Il souffle. Et ça me chauffe à l'intérieur. Et j'entends sa voix qui me parle. Oui, c'est vrai, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce que nous ne pouvons pas abandonner. L'éternité est en nous. C'est ça que l'épître de Paul nous dit. Même l'Esprit qui est en nous, eh bien, il nous donne d'attendre l'adoption et la rédemption de nos corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. En espérance. J'espère, parce que je ne l'ai pas encore vu de mes yeux, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est ça que disait Job. Job dans sa catastrophe, Job dans ses souffrances, dans ses maladies incroyables, tout perdu. Il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier pour moi. C'est ça la vérité. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne l'ai pas encore vu de mes yeux, mais je sais qu'il est vivant. C'est pourquoi il dit, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, mais ce n'est plus de l'espérance, puisque je le vois. C'est-à-dire que je l'ai reçu. Mais tant que je ne l'ai pas reçu, l'espérance, je l'ai en moi. Et l'espérance ne trompe pas, nous dit la Bible. Car ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Je vais vous dire quelque chose d'incroyable. Écoutez ceci. Quand nous serons tous ensemble, là-haut, avec lui, l'espérance va disparaître. Nous n'en aurons plus besoin parce que nous serons dans la réalité du divin. Je n'aurai plus rien à attendre. Je serai avec lui pour toujours.
C'est ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous battons, nous nous tenons dans l'espérance. Nous n'avons pas encore vu, mais nous savons. Mais nous savons. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.